mois. J'ai aussi fait l'ascension de 4 sommets de plus de 8000 mètres sans oxygène. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager mon expérience et ma passion pour l'aventure avec l'une des artistes les plus populaires de la scène musicale française. Je m'appelle Shaim, j'ai 31 ans et je suis chanteuse depuis maintenant 12 ans. Mon métier, en tout cas de la façon dont je le vis depuis le début de ma carrière, c'est incarner un personnage qui fait partie de moi, mais qui est une petite partie de moi. Avec le personnage de Shaim, je suis toujours apprêtée sur des talons de 20 cm, des coiffures, des maquillages, des costumes. C'est un personnage assez exubérant, sulfureux, sexy, assumé, déterminé, décomplexé. Merci beaucoup, merci infiniment. Ça peut trancher avec la personne que je suis dans la vie de tous les jours. Il y a Shaim sur scène que les gens connaissent et il y a donc Tamara, celle que vous avez devant vous, qui est beaucoup plus réservée, beaucoup plus sensible, qui a beaucoup de rêves aussi d'une vie personnelle, d'une vie de femme. Oh, il y en a plein! J'ai consacré beaucoup de temps dans ma vie à réaliser des projets professionnels. Et aujourd'hui, à 31 ans, je me sens un peu prisonnière d'un personnage justement que j'ai en plus construit. Et j'ai envie de montrer aux gens une autre facette de moi, de faire tomber le masque finalement. La participation à ce projet, à cette aventure me tient beaucoup à cœur parce que c'est la première fois que je me mets vraiment dans une position de danger finalement, sans aucun contrôle. Avec en plus quelqu'un qui ne me connaît pas et qui va apprendre à connaître Tamara et pas Shaim. Je crois que c'est pendant l'aventure qu'on doit pleurer, non, c'est pas avant. Pour conquérir le public, Shaim a mis en scène avec talent un personnage glamour et plein d'assurance. Mais dans cette aventure, il est impossible de jouer un rôle. Moi, Mike Horn, j'ai décidé d'amener Shaim sur les toits du monde au Népal, au cœur de l'Himalaya. Et là, la Chine. Là-bas, c'est la Chine, là-bas? Incroyable. Pour la première fois dans l'état sauvage, nous allons monter à 5000 mètres d'altitude, une haute montagne. Regarde la neige en face, les montagnes. Ah, c'est trop beau. Sur ce relief extrêmement accidenté, les obstacles sont nombreux. Mais Shaim devra surtout surmonter les dangers de l'altitude. Manque d'oxygène. C'est très compliqué. Il n'y a pas de répit. Ce souffle qui n'existe plus, tu n'arrives plus à avancer. Vertige. Nausée. La nausée. Ah. Sont des menaces permanentes auxquelles nous devrons faire face. C'est dur. T'as bu de l'eau? Oui. Avec 1,5 litre d'eau chacun au départ, nous allons gravir un dénivelé de 1000 mètres pour atteindre les 5000 mètres d'altitude. Monter, de jamais voir le sommet, de jamais voir la fin, c'est très dur. Parcourir 46 km dans les canyons. Il ne faut pas glisser ici. Quand tu arrives en bas, tu peux fracasser. Descendre les falaises abruptes. Purée. Respire bien. Prends pas la corde. Prends pas la corde. Voilà. Shaim devra repousser ses limites physiques. Ah, putain! Mais aussi ses limites mentales. Je suis rarement allée aussi loin dans le dépassement physique de soi. Tout au long de notre route, je compte lui transmettre les techniques de survie pour que notre expédition ne tourne pas au cauchemar. On peut faire un piège tout simple. Tu passes dedans, ça sert. Après 4 jours et 3 nuits, je rendrai Shaim à la civilisation. Oh, enfin! Et j'espère découvrir qui se cache vraiment derrière ce personnage de scène. Moi, je suis bluffé. Tu montes sans bouffer, sans boire, sans rien. Je vis un truc unique, un truc exceptionnel. J'ai l'impression d'être libre. Salut à tous, c'est Shaim. Ça faisait très longtemps que je rêvais de vivre cette aventure à l'état sauvage avec Mike Horn. Et maintenant que je sais que je vais y participer, j'arrête pas d'y penser. Alors bien sûr, vu d'ici à Paris, ça reste très abstrait, mais comme le moment est venu de découvrir où je pars, ça va devenir beaucoup plus concret. Et encore plus stressant, j'ai l'impression. Bon voilà, j'y suis. J'ai le message de Mike Horn dans cette tablette et je vais enfin savoir où je pars. Je pars. Allô, Shaim.
Je suis très heureux de te rencontrer dans quelques jours pour partager avec toi une aventure exceptionnelle à l'état sauvage. Je sais que tu as réussi une ascension fulgurante dans la musique grâce à ton talent. Mais j'espère que tu seras aussi capable d'atteindre du sommet avec moi. Parce que je t'amène sur les toits du monde, en plein cœur d'Himalaya, à la frontière de Népal et du Tibet. Pour la première fois, j'ai choisi une route en haute montagne. Mais attention, ce paysage apparemment paisible peut se révéler extrêmement dangereux. Nous allons traverser un relief hostile et désertique, avec des murs rocheux et des crevasses. Mais le plus difficile à gérer sera l'altitude, car à plus de 4000 mètres, il faudra savoir économiser ses forces et faire face au mal de montagne. Je m'en doute que ça peut faire peur. C'est une route très difficile que je te propose. Mais c'est l'occasion en jamais de montrer ce que tu as dans le ventre. Alors prépare-toi bien, parce que là où on va, l'homme n'est pas le bienvenu. Namasté. Ok. J'en tremble, j'ai les jambes qui tremblent. Je suis un peu perdue parce que du coup, j'essaie de m'imaginer, de me voir dans ce contexte-là et finalement, je peux pas l'imaginer parce que voilà, j'ai jamais vécu cette situation extrême-là, donc je peux pas l'anticiper avant. Mais juste de me retrouver toute seule, minuscule, sur le sommet de l'Himalaya, c'est juste incroyable. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. C'est vrai que j'ai du mal à réaliser que dans quelques jours, je vais quitter mon quotidien pour partir au fin fond de l'Himalaya. Maintenant, je suis impatient d'annoncer ça à mes proches. Et surtout, de voir la tête qu'ils vont faire. On se vous dit ou pas? Vas-y. Alors. Je pars. Roulement de tambour. Le pays dans lequel je vais, c'est le Népal. Ok? C'est Lucie, elle te rassure pas du tout parce qu'elle est tête. Ah non, mais grave, elle est en panique. Vous me rassurez pas du tout là avec vos réactions. Vous avez peur? Je pense qu'on va gravir une montagne, je sais pas laquelle c'est, mais c'est dans l'Himalaya. Je suis sûre qu'il va falloir que je marche et ça va être dur, quoi. T'as fait des préparations physiques ou pas? Oui. J'avais demandé. Oui. Ah oui, elle a fait des grosses préparations physiques. Ah oui. Ah ouais? Elle a marché de la cuisine jusqu'au salon? Elle m'a dit je vais faire de la corde à sauter, j'ai pris ma corde, j'attends toujours. Par contre, j'espère qu'il va faire attention quand même, Mike. Je vais le briefer, moi, mec. Aventurier, c'est ça. La gnognotte. C'est la première fois que je me retrouve dans un contexte comme celui-ci. Finalement, pour moi, c'est vraiment une mise à nu, tu vois. Déjà d'arriver là devant la caméra, devant Mike Horn, sans make-up, sans rien, et je sais que ça va être moi. Je sais que ça va être moi. Moi, je trouve que c'est bien. Ouais, tous les matins à pas maquiller, donc c'est normal. T'as l'habitude, toi. Elle se dit tellement que finalement, le maquillage et tout ça, mais sans maquillage, elle est parfaite. Donc... Ouais. Non, mais... Je suis allé trop loin. Bon, ok. Pas de maquillage pendant 4 jours, je devrais survivre. En revanche, il y a sûrement des trucs indispensables avec lesquels je dois absolument partir. Et comme je suis pas super organisée côté bagages, j'ai demandé un petit coup de pouce à ma mère. Ce sera pas de trop, je crois. Je pense que c'est trop déjà. Et en gros, je prévois pour la marche le trekking débardeur et leggings. Ouais. Brassière, faire le beige. Ça va mieux avec ma veste. Ah. J'ai d'avoir un minimum de style. Chaussettes, 3 paires au moins. Ouais, le soir, je sais pas où tu vas dormir, donc pas dans un 5 étoiles, c'est sûr. Les shoes, Ouais. brosse à dents Ouais. et dentifrice. Yes. Brosse à dents assortie avec le sac. Pas mal. C'est pas mal. Pour la petite coquetterie. Et voilà. Des sous-vêtements, ça je les mettrai après. Ah, ils t'ont dit une quantité de culottes? Ils n'ont pas eu de quantité de culottes. De string? Non plus. Mais je pense que je vais pas pouvoir me doucher ni quoi que ce soit, donc... T'emmènes pas des lingettes? Non. Et tu vas survivre sans des lingettes? Je vais survivre sans délinge, j'ai pas le choix. Et c'est lourd, hein, déjà. Ça te va bien au teint, la couleur? Ah ouais?
J'y suis, quoi, je le sens vraiment, tu vois. J'ai peur parce que je pense que ça va être très difficile. Mais j'ai envie que vous soyez fiers de moi, quoi. Tu vois, que même si, effectivement, j'ai eu des moments qui sont très difficiles et je vais en vivre, j'ai envie que tu sois fière de voir que je les ai surmontés et que je suis allée à fond et que, tu vois, et que t'es forte. J'ai même pas besoin de l'émission de Mike Horn pour être fière de toi, ma chérie. oui. Non, mais je suis toujours fière de toi. Et tous les jours que, voilà, je suis là... Ah, mais je suis fière de toi. Ah. T'es mon amour. T'as intérêt. Ma fille. Et voilà, le rendez-vous avec Mike Horn approche. Mais juste avant, j'ai un autre rendez-vous assez important et incontournable, c'est avec mon coiffeur. Bah oui, j'ai tendance à ressembler à un Jackson 5 au réveil, mais j'ai tout prévu pour maîtriser le problème. Et voilà, transformation. Ça ne bougera pas pendant 5 jours. Mike Horn, je suis prête. Et ben voilà, c'est l'heure du départ, il y a mon taxi qui m'attend. Je suis bien équipée, bien alourdie aussi. Je retrouve Mike surtout dans quelques heures. Et je commence objectivement à avoir un peu la boule au ventre. Voilà, c'est maintenant là. Allez, c'est parti. Au revoir. Monsieur m'a proposé de ramener chez moi quand même. J'ai dit non 2 fois. Merci. Au revoir, bonne journée. Évidemment, il est hors de question de faire marche arrière. Une fois dans l'avion, direction le Népal, où m'attend ce fameux Mike Horn. Découverte de ma chambre de ce soir. Et j'ai 2 lits merveilleux. Je m'apprête à profiter de ma dernière nuit dans un lit confortable. Je commence concrètement à stresser. Je vais aller éteindre la lumière et faire dodo. J'ai des crampes, j'ai peur. J'ai la respiration qui est un peu coupée et j'arrête pas de bâiller. Et ça, c'est un signe de stress chez moi. Quand je suis très stressée, je ne fais que bâiller. Voilà. Voilà ce qui m'attend. J'ai aucune idée de comment survivre là-dedans. J'ai aucun sens d'orientation. Et puis même avec un minimum de sens d'orientation, il n'y a rien pour s'orienter. J'ai aucune boussole, j'ai rien, j'ai pas de téléphone. Voilà quoi. J'ai plus que Mike. Ce sera ma seule référence, ici. Je ne vois pas de Mike pour le moment. Est-ce qu'il serait pas caché dans un des trous là-bas? Ok. Ah, je tremble. Mike? Je suis larguée au milieu de nulle part, au milieu des montagnes. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que de la roche. C'est assez flippant. Hi Shine, here's a text from Mike. Ok, merci. Tu as atteint le Rubicon, le point de non-retour. Maintenant, à toi de t'engager. Suis la rivière, Mike. Génial. Ok, bon bah c'est parti. J'imagine que je suis la rivière, c'est-à-dire je vais là-bas. J'ai un peu peur en fait juste de l'inconnu, de pas savoir où je dois aller, de pas savoir si je prends la bonne direction. Tout me semble insurmontable déjà, donc j'ai hâte de retrouver Mike et ne plus être seule.
pas de Mike pour l'instant. Je crois que ça fait un quart d'heure que je marche. Il n'y a pas de Mike. Je suis essoufflée comme jamais déjà. Là, on est à 3800 mètres. Je sens que je respire pas comme d'habitude. Tant que j'ai pas de nausée, j'ai envie de pas m'inquiéter. Là, Chaim est un peu perdue. Elle bouge très lentement, mais elle suit bien la rivière. Je pense que ça met beaucoup de stress et l'angoisse à ce moment, parce qu'elle ne sait pas où je suis. Et puis, moi, je suis au sommet de cette falaise et je l'observe. Oh, ça siffle. Mais non. Viens par là! Mais il est complètement dingue. Mais je vais pas venir, il est pas sérieux là. Viens! Putain, il me dit de venir. Ok, j'arrive. Viens! Yeah, je viens. Je laissais Chaim évoluer seule pendant une longue minute pour qu'elle fasse le vide dans sa tête. Car ici, il faut être vigilant, tout le temps, et surtout écouter son corps, car nous sommes à 3800 mètres d'altitude. Chaque pas, chaque parole, chaque respiration demande d'énormes efforts. Maintenant, il faut que je descende la rejoindre pour qu'on commence notre expédition. J'espère que c'est ça que je devais faire parce que sinon, je vais sacrifier mon pantalon pour rien. T'as les pieds mouillés? Tout mouillé. Si c'était que les pieds, ça allait. Bien. Ah, ça rafraîchit. Je suis contente de te voir. Pourquoi? Parce que toute seule, là, pendant une demi-heure, je commence à paniquer. Voilà. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Merci, enchanté. Voilà, on doit se dépêcher. Il y a pas mal de nuages qui se forment. Et puis ici, on risque d'avoir beaucoup d'eau dès qu'il y a un orage. On va enfiler Le baudrier. du baudrier, on va monter au sommet. Et puis après, on va vite faire un petit check de sac. Ok. Mais d'abord monter rapidement. Très bien. OK. Nous avons 200 mètres à gravir jusqu'au point de départ de notre route en haut de ces plateaux. Je vais pouvoir tout de suite la tester face à ce type de terrain très dangereux. Ici, la roche est friable. Il y a souvent des choux de pierre. Elle va devoir escalader rapidement. Et même si son sac fait 15 kilos, je veux qu'elle le garde, car je ne le porterai pas pendant notre route. T'en as pas le temps de faire connaissance que tu me mets déjà à grimper, quoi. Impeccable. OK. Bon. Oh, punaise. Ah! Premier contact avec Mike, il me dit suis-moi et il me met 10 mètres dans la vue en 2 secondes. Il grimpe super vite, moi je commence déjà à galérer. Et c'est vrai qu'avec l'altitude, j'ai déjà du mal à respirer, je commence à avoir mal au cœur. Et en même temps, je vais pas lui montrer tout de suite que je suis faible et que je suis fatiguée, donc j'essaye d'être forte et de continuer. Mais c'est très dur, ouais. C'est dur? Pour toi, ça doit être facile à monter. Tu pèses pas beaucoup. Ah ouais? OK. Let's go. On y va. Ici, à cause de l'altitude, dès qu'on fait un effort physique, on est tout de suite essoufflé. Il faut savoir gérer sa respiration et garder un rythme constant. Il ne faut surtout pas s'asseoir parce qu'on peut être pris de malaise en se relevant. Et en plus, si on s'arrête, c'est presque impossible de repartir. Je pense que Chaim va souffrir, mais elle n'a pas le choix si elle va aller jusqu'au bout avec moi. Allez. Ici, à gauche. Ici, pas de repos. Tout droit en haut. Vas-y. Tiens bien. Allez.
Vas-y. 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 Pardon. La poignée en haut, la poignée bien. Tire bien sur la poignée. La poignée, monte la poignée. Je devais tirer sur cette corde et tout était dans les bras en fait. Vas-y, monte. Là on doit grimper, il me dit surtout qu'il faut se dépêcher. Voilà, c'est tout ce que j'entends. Allez. Sauf que c'est pas un mur d'escalade de gymnase. C'est une falaise avec aucune prise, avec des cailloux qui te glissent sous les pieds à chaque pas que tu fais. T'as encore 100 mètres à faire. Et voilà, et là j'ai mal au bras, j'en peux plus, j'ai envie d'arrêter à chaque progression de 50 cm. Vas-y. Tire. Monte ici à droite. Dans la ligne des cordes. Faut pas aller là-bas. Attends. Ici, tout droit en haut. J'ai la nausée. Ah. Tire ses poignets en haut. Ok. Tu sais pourquoi on monte? Parce que notre vue est mieux. Bravo! Je m'attendais pas du tout à ce que ça démarre aussi fort, avec autant de sensations fortes. S'il y en a d'autres, je sais pas à quelle mesure ça va être effrayant, terrifiant et difficile à faire. Mais ça commence très très dur. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. C'était difficile? Oui. Hein? Bravo. C'était un petit test, juste pour voir si on peut aller plus loin. Vraiment bravo. Merci. C'est dur. Allez, fais les sacs. Ok, on va vite regarder. Qu'est-ce que tu as pris? Et puis j'ai pris un petit sac pour toi aussi. J'en aurais deux, ça veut dire? Non, on va faire un sac. Ah, ok. Avec les deux. Et puis on va compléter un peu les sacs. Parce qu'avec un sac aussi lourd que ça... Je vais pas tenir. Ouais, ça c'est sûr. Le soir, il fait un peu froid, donc j'ai une doudoune. Ouais, ok. On va mettre doudoune. Une polaire. Polaire. Ça, c'est un legging pour dormir. Un legging pour dormir, ça joue. Ça, c'est mes sous-vêtements. T'as pris des sous-vêtements? Bah, des culottes, quoi. Ah, d'accord, ok. Ouais. Moi, je mets jamais des culottes, c'est des bagages de trop. Mais ça, on va prendre. Ne sors pas, hein. Ça, c'est des pantalons, mais j'imagine que j'ai pas besoin de autant. Non. Chaussettes. Ah, dis donc. Chaussettes. Oh là là. Ok.
Non, parce qu'il y a beaucoup Mais trop de avec poches. ça, tu peux vivre presque un Combien de mois. temps? Un mois? Ouais, Mais non. ouais. Moi, je suis un dur. Je mets pas ça. Ouais, ça, on va partager. D'accord. Pas la brosse à dents. On prend un brosse à dents pour deux. Ah non! Allez. Non, là, je vais la ranger alors. T'as pris à manger? Bah, ça et ça, il me reste. C'est pas un cadeau pour moi, ça? Si, c'est pour nous, je partage. Ah non, non, c'est pour moi. Non! Non, ça, on va... Les boîtes de tournant. Ah, Ça dis peut donc. servir. Non. Mais si j'en ai sorti pipi, je vais pas m'essayer avec un caillou. Ouais, ouais. Ouais, peut-être en prendre d'autres. Ouais. OK. C'est tout. Ça, c'est pas nécessaire. OK. Dans un sac pour toi, j'ai pris un harnais. Pardon. Santé, j'ai pris un harnais pour toi. J'ai pris un petit matelas pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ici, un petit sac Petit baluchon pour faire le marché. avec, si on trouve quelque chose, tricoté par les gens locaux pour toi. Merci beaucoup. Personnellement, Magnifique. tu sais où on est? Non. On est un peu dans les Himalayas. Ah oui, ça, je sais. Oui. C'est en fait les montagnes les plus hautes du monde. Et là, on va traverser laquelle? Nous, on va monter plus haut que les Monts Blancs. Ça veut dire que plus haut que 4800 mètres, 5000 mètres. T'as déjà été aussi haut? Aussi haut, non. Là, on est à combien, là? Ici, on est à plus ou moins 4000 mètres. On a commencé à 3800. On a monté 200 mètres. Et puis ça, c'était la partie la plus facile. Maintenant, on va suivre cette espèce de canyon Ouais. pour arriver dans une autre vallée. Ok. Là où on va, il n'y a pas grand-chose à manger non plus. Dès qu'on commence à monter en altitude, on n'a plus d'oxygène. Et puis c'est vraiment important que tu partages tout avec moi. Parce que c'est comme ça qu'on va arriver au bout. Et c'est certainement un des parcours les plus difficiles que j'ai choisi. Parce que je pense que tu es capable. J'étais un peu salaud pour te faire monter là-bas, mais c'était pour voir si je pouvais te pousser un peu. Ok. OK, on y va. Ce début d'aventure est intense. J'ai déjà l'impression d'avoir épuisé toutes mes réserves. Je ne sais pas comment je vais tenir 3 jours comme ça, mais c'est vrai que cette aventure humaine que je suis venue chercher en traversant ce décor avec Mike, je la sens déjà là. Voilà, on y va. Nous sommes à la frontière de Népal et de la Chine, dans la région du Mustang, au cœur de l'Himalaya. C'est là que se trouvent les plus hautes montagnes du monde, comme Everest. Nous allons parcourir 46 km en haute altitude, franchir un sommet de plus de 5000 mètres sur un terrain hostile. Au terme de notre voyage, nous attendrons un des sanctuaires de l'ancien royaume interdit, un édifice creusé dans la roche où les moines tibétains ont laissé des traces de leur passage il y a près de 2000 ans. C'est là que je rendrai Chaim à la civilisation. Tu t'appelles comment, toi? Shamara. Comment? Shamara. Mais je te connais comme Chaim, non? Chaim, c'est mon nom d'artiste. C'est toi qui écris les chansons? Ouais. Là, je travaille sur un album et je me suis mise au bout de 12 ans à l'écriture. Ah, Et donc, du super. coup, ouais. Ça veut dire qu'il y a une évolution maintenant que Ouais. tu... J'ai attendu très longtemps pour croire un peu en moi parce que c'est difficile d'écrire parce que c'est tellement toi, c'est tellement une mise à nu, c'est tellement personnel. C'est vrai que depuis le début de ma carrière, j'aime entretenir un personnage qui est pas aux antipodes de ce que je suis dans la vie de tous les jours, mais presque. Il y a plein de choses que je peux représenter en tant que Chaim, que je n'assumerais pas en tant que Tamara. Dans la vie de tous les jours, je suis plutôt assez discrète et avec pas forcément beaucoup de confiance en moi. Donc, et en même temps, d'avoir ce personnage qui est très loin de moi dans la vie de tous les jours, ça m'aide aussi à me cacher peut-être. Le vrai voyage, en fait, c'est les voyages que tu peux faire à l'intérieur. Bien sûr. À l'intérieur de soi-même, où tu vois des choses que tu n'as jamais vues ou personne d'autre a vues. C'est sûr. C'est cette zone d'inconfort, justement, qui m'excitait en venant vers toi. Ouais. C'est de me retrouver dans quelque chose que je contrôle pas, où je contrôle même plus mes émotions.
Je contrôle plus rien et je suis juste moi, tu vois, mon corps et ma tête. Exactement. Et toi. Et c'est vrai que j'avais pas envie que ce soit Shine qui vienne, j'avais pas envie... Tu vois, ça paraît bête et superflu, mais déjà, ça fait 12 ans que les gens me voient avec du maquillage, coiffé, apprêté et tout. Et là, je suis plus naturelle que ça, je peux pas, tu vois. Donc déjà, ça, c'est une mise à nu pour moi. Et puis, t'es la seule personne, finalement, qui accueille, qui reçoit Shine, mais qui va connaître Tamara. Nous arrivons à l'extrémité du plateau et pour continuer notre route, nous allons devoir descendre dans le canyon. Comme ça, on pourra retrouver la rivière et faire les plans d'eau. Maintenant, je vais devoir trouver la solution les moins risquée pour descendre cette falaise de 200 mètres. Là, il faut qu'on descende. Ok. Pourquoi tu fais cette tête? Il n'y a pas d'escalier, je crois. Non, il n'y a pas d'ascenseur. Allez, on va aller voir. Alors là, Mike m'annonce qu'on va devoir descendre la falaise. J'essaye de faire bonne figure, mais franchement, je suis pas rassurée. Ça a l'air super raide. C'est haut. Ouais, ça a l'air. Viens par là. Tu vois juste. Je préfère pas trop regarder. On va mettre ton harnais, casque. Ok. Là, je trouvais un accès pour descendre. Mais la roche est vraiment friable. Les pierres peuvent se détacher et si on prend une sur la tête, je pense que l'aventure, elle sera finie. La corde touche la terre. C'est beau. Tu n'as pas besoin de sauter. Dernière 1 mètre. Merci, Mike. Ce qui me fait peur, c'est le fait de se laisser la première seconde dans le vide. Et j'ai jamais fait ça de ma vie. Je maîtrise rien, donc je l'écoute. Je suis assez scolaire dans ce qu'il me demande de faire. J'essaye pas de faire la maline tout simplement parce que j'ai peur et que j'ai pas envie de me blesser. Purée. Respire bien, plie bien un peu les genoux. Écarte bien et gentiment maintenant. Attends, tu vas descendre là? Mon Dieu, ok. Là, je me laisse porter là en arrière. Tu te laisses porter en arrière. Doucement, Mike, doucement, je t'en supplie. Ok, ready? Ouais, doucement. Ok. Maintenant, je lâche mes mains? Lâche tes mains, mets tes mains contre la paroi, plie un peu. Voilà. Et mes pieds? Maintenant, tu descends tes pieds gentiment. Prends pas la corde. Attends. Prends pas la corde. Oui, mais prends je vais pas me la retourner. corde. Voilà, descends tes pieds. Ok. Super. Voilà, c'est ça que je veux te faire. Ok. Les premières secondes, j'ai mal au ventre. Forcément, je me dis aussi, j'ai ma vie entre les mains de Mike parce que concrètement, je ne peux que lui faire confiance à ce moment-là. Ça va la vitesse? Ouais. Regarde bien autour, regarde les nuages, les montagnes. Oh putain, ouais, après je vais regarder parce que là... Oh purée. Un truc incroyable, c'est fou. Ouh. Voilà. Ça fait même pas une journée que je suis avec Mike. Et je descends une falaise de malade, je sais même pas combien de mètres il y a. Ça doit être une émotion très forte pour elle. Mais elle a du courage. 52 kilos, 1m73 et peut-être 4 tonnes de courage. Parce que de partir comme ça, dans la vide, ça se voit qu'elle me fait confiance. Et ça, c'est bien. Ça va? Tout va bien? Ok, super! Bravo! Punaise. Le départ est difficile, mais c'est trop canon après. Lisa, t'arrives! En fait, je pensais pas être capable de descendre une falaise comme celle-là,
200 mètres dans le vide, juste accroché à une corde et en faisant confiance à un mec que je connais depuis à peine quelques heures, c'est complètement dingue en fait. Mais c'est vrai que là, pour une première journée, il est pas facile, quoi. Je me dis juste que qu'est-ce qui m'attend demain, et après-demain, et après-demain. C'est super! Incroyable! T'es descendu vite? T'es tellement petit derrière, je te vois même pas. Bravo, super pour toi. J'ai eu peur, hein? Ah ouais? Ouais. Tu sais, avant de descendre dans le vide, là, Ah ouais, j'ai vu tes yeux. à ce moment-là, Ah ouais, non, ouais, bravo, putain, t'as parti comme ça. ouais. C'est ça le plus dur après, c'est trop bien quand tu descends, la vue et tout, c'est canon. Ouais. Mais de te lâcher dans le vide, là, Maintenant, tout droit en bas. Ok. Je suis impressionné par ce que Chaim a déjà réalisé. Ça promet une belle aventure. Maintenant, nous devons faire des provisions d'eau, ramasser des bois pour se réchauffer ce soir et continuer d'avancer pour trouver un abri avant la nuit. Il y a du vert. Ouais. Végétation. Végétation. Ouais. On va avoir de l'eau tout près. Voilà Ah, du soleil. Et il y a l'eau. Il y a de l'eau. Ah, c'est trop canon. Voilà, on va tout de suite. Remplir les gourdes. Regarde où on est. C'est trop beau. Voilà. Putain, oh, on était là-haut, là-bas? Ouais, là-bas. Purée. C'est fou, hein? Purée. Oh là là. J'arrive même pas à y croire. Tu m'étonnes que j'avais peur quand tu m'as lâché dans le vide. Ouais, c'est normal d'avoir peur. Bah oui. L'eau est salée. C'est vrai? Elle est buvable, mais je pense qu'on va avoir plus soif après. On en prend quand même ou? Ouais, on va sortir avec les gourdes et puis on remplit. Ah, c'est trop bien. Tu veux encore un peu d'eau? Boire un peu. Quand ma famille et mes amis ils vont me voir boire dans ta gourde, ils vont halluciner. Tu sais que je fais jamais ça normalement depuis que je suis toute petite. Ah ouais? Ouais, c'est comme un toc, tu vois. Ça c'est ton côté, ça c'est mon côté. Ah, ça c'est bien. Te trompe pas, hein. Ça c'est moi, ça c'est quoi t'as dit? Ouais, d'accord, ok, c'est bon. C'est ça que l'on change, c'est Ok, une ça gourde. c'est moi, ça c'est toi. C'est une gourde de coupe. Voilà. Bon, je vais remplir l'eau. Avec Mike, ça se passe très très bien. J'ai l'impression qu'il y a un bon feeling, en tout cas de mon côté. J'aime sa simplicité, mais dans le bon sens, c'est-à-dire les choses les plus compliquées peuvent devenir très simples en fait à l'entendre et à le voir faire. Moi, je prépare les tas de bois, puis qu'on va mettre en fait sur notre sac. Je me sens en confiance, il est réconfortant, il sait ce qu'il fait, voilà, il m'emmène pas et il me fait pas faire n'importe quoi, donc voilà, je me repose sur lui et il a l'air vrai surtout, donc voilà, c'est surtout ça que je suis venue chercher. Voilà, mettre là. Tu le mets là? Ouais. Il y a des petites branches comme ça, super. Mettre-le là-bas plutôt avec le. Avec ça. Ah. Et il commence à faire frais déjà. Ouais. C'est déjà 4 heures. Il faut qu'on trouve un abri pour dormir. 1, 2, 3, hop! Thank you.
Allez, on y va. Punaise. Oh, mais ça pèse 4 tonnes ce truc. T'as pas faim, toi, là? Moi, j'ai faim, mais... Ah, c'est vrai, t'as faim? Ouais, je pense pas à ça. Oui, bah, je te fais penser. Mais maintenant, je te fais penser que t'as faim. Ouais. Ouais, je suis pas la seule. Là, il faut vite qu'on trouve un coin pour la nuit, parce qu'on n'a rien mangé de la journée. Et si on continue de trop marcher, avec la faim et du froid qui arrivent, Chaim risque de perdre beaucoup d'énergie. Et ce ne sera pas bon pour son moral. Et la nuit, il peut faire jusqu'à moins 10 degrés. Il faut donc se préserver. T'as toujours rêvé d'être chanteuse? Non, Mike, je voulais être vétérinaire. Ah ouais. Ouais. Ça est devenu comme ça? Parce que rêvé? moi, j'ai toujours rêvé d'être un explorateur. C'est vrai? Ouais. Ah oui, Depuis tout petit? depuis tout petit. Et t'as commencé à quel âge à vraiment partir à l'aventure? Non, mais à 8 ans. Ah, Et toi, à chanter? Bah, 8 ans aussi, mais À 8 ans? je gagnais pas ma vie encore. Dans ta famille, il y avait personne qui chantait ou quoi? Bah, mon père chantait. Ah ouais. Je me souviens qu'il jouait de la guitare, qu'il faisait de la batterie. Ah ouais, ça veut dire que c'était quand même dans la Oui. famille. J'ai quand même petite, j'ai quand même évolué dedans, ouais. Ouais, bon, bah, moi, je suis mouillée, donc je vais la faire... Voilà. C'est pas mal ici. Ah, ça, c'est super, on est abrité. Ouais, Je peux faire un petit feu. cool. On va trouver des rochers ici dans la rivière. Ouais. Aujourd'hui, nous avons parcouru 10 km au milieu d'un relief très accidenté. C'est comme si on avait marché 3 fois plus. Malgré le manque d'oxygène et la fatigue, Chaim n'a rien lâché. Mais la journée de demain s'annonce beaucoup plus dure, car nous allons monter encore plus haut en altitude. Ce soir, il faut bien se reposer, passer une bonne nuit pour reprendre un maximum de force. Je vais faire un matelas pour toi chauffant. Ah, chauffante. Oui, je vais chauffer des petites pierres, après je l'enterre. Après, je vais me poser ton matelas dessus, que Mais non. ce soir, tu dors bien. J'ai jamais fait ça, tu sais. Ah oui, ça, tu verras, tu dors comme une petite princesse. Ouais. Cette première journée, j'ai mal au dos, et j'ai froid. Je me sens toute sale, je me sens toute moche, dégueulasse. En revanche, je suis tellement contente de ce que j'ai déjà vécu, traversé. C'est juste un truc de fou, un truc de malade, c'est unique. Après, je sais pas comment je vais dormir. Je suis pas sûre d'être confortable, mais Mike m'a promis un matelas de pierre chaude. J'ai hâte de voir s'il me vend du rêve ou si c'est vrai, quoi. Merci. On va ramasser un peu d'eau. Je vais mettre de l'eau? Oui. De la rivière? Ouais. Je nous fais une petite plaque chauffante. Ouais. Pour notre repas, je fais bouillir de l'eau salée de la rivière. Comme on a beaucoup marché, on a transpiré et notre corps est déshydraté. Du coup, on peut avoir des crampes musculaires. L'eau salée est un bon remède contre les crampes. Tu vois, si tu m'avais laissé prendre ma boîte de thon, on aurait fait une soupe au thon. Mais moi, j'aime bien avoir faim. Qui aime bien avoir faim? La première chose qui me manque, c'est vraiment la nourriture. J'ai toujours eu de la nourriture à disposition, je pouvais toujours manger ce que je voulais, j'ai jamais jeûné de ma vie, réellement, donc c'est la première fois que j'ai faim et que je peux pas manger, quoi. Et ça, je pense que ça va être un peu difficile nerveusement. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est comme des rhubards. De la rhubarbe, tu mets dans la soupe? Ouais. Le truc blanc, ça se mange? Non, non, non. Comme l'écorce. D'accord. En fait, c'est... Ah ouais! Effectivement, comme de la rhubarbe. Ouais. Le dîner de ce soir, ce sera de l'eau chaude, un bout de bois et puis du sel. Voilà. Il y a un truc encore que t'as pas fait dans ta vie que t'aimerais faire?
sais pas. J'arrivais maintenant vers un stade de ma vie que c'est dingue parce que je pense que j'ai eu 36 ans. J'étais mis devant un peloton d'exécution au Congo où ils ont tué les types qui étaient à côté de moi en première. Et moi, je ne voulais pas un bandeau. Je ne voulais pas être attaché. Ce moment, quand ils ont tiré l'autre, j'ai marché vers les gens avec leur fusil. Et puis j'ai pris la fusil et je l'ai mis contre ma tête et je dis tire quand je te regarde dans les yeux. Et puis il y avait un moment d'hésitation et tout ça. Puis je dis mais je ne suis pas un espion, je ne suis pas un rebelle, je suis un homme qui suit l'équateur autour du monde, c'est tout. Ils pensaient que je travaillais pour une rébellion et puis... Mais il t'a dit quoi? Le militaire était un peu confus. Puis il y a un policier qui sort, qui dit « Mais écoute, moi je crois ces types. » Et juste parce que j'ai marché vers les types et je n'étais pas juste comme ça en disant « Oui, tue-moi. » Oui, t'aurais tué. T'as sauvé ta vie. Ça a sauvé ma vie. La question que je me posais, c'était si j'ai tout fait que je voulais faire de ma vie. Et la réponse était à ces moments-là, je dis oui. J'ai fait tout ce que je voulais faire là. Si aujourd'hui ma vie arrête, je suis heureux. J'ai fait tout ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, c'est que du bonus. Depuis ces jours-là, c'est que du bonus. Incroyable. Tu vois pourquoi on met des cailloux? Parce que en fait, la terre est humide. Ouais. Cailloux. Les cailloux. Ça va sécher un peu Le sol. le sol, tu vois. Je vais te faire un petit oreiller. un oreiller, bien. Non. Voilà. Voilà. Merci. Ah, tu vas adorer ça. T'as Tu vois? la musique naturelle. Ah, on est bien là. C'est bien, hein? Ah ouais, on est trop bien, j'ai même pas froid. Dans la vie que toi, tu dois amener, c'est... T'as tout le temps les gens autour de toi, non? Tout le temps, et j'ai cette sensation aussi beaucoup parfois de... Enfin, je me sens souvent seule, quoi. Ouais. Seule pour plein de raisons, parce que... Encore une fois, c'est une vie qui est aussi belle et magique qu'elle est difficile à assumer tous les jours. On le sous-estime, ça, quand on vit pas cette vie, mais je crois qu'il faut être très fort pour évoluer dans ce milieu-là des années en restant soi-même un maximum. Même pour moi, parfois, c'est lourd à porter que Chaim doit toujours aller bien, que Chaim doit toujours être forte, que Chaim doit toujours être souriante. Et pas seulement sur scène, mais aussi quand je suis dans la rue, devant la famille aussi parfois. Et ça, c'est compliqué, ouais. C'est pour ça que tu vois aussi la différence que je fais avec Chaim et Tamara, c'est que personne dans ma vie privée, mes amis et tout m'appelle Chaim. Ah ouais? Pour toi, tu es toujours Tamara. Ouais. Oh, c'est... Bah, dès que je sors de scène ou que j'enlève mon maquillage, Ouais. eh ben, je redeviens Tamara. Ah ouais. Ouais. Bah, merci pour mon petit nid douillet, Mike. Bonne nuit. Bonne nuit, écoute, avec beaucoup de plaisir et bravo. Merci. J'ai faim. J'ai faim. You're on the top of the world if you wanna believe it. Should've made this go a long time ago. Gonna make up my mind and let you go. Ce matin, je suis assez fatiguée parce que j'ai pas vraiment dormi. Je sais pas, je pense le froid, le frais, le sol, le bruit de la rivière. Donc ouais, on peut pas dire que j'ai passé la meilleure nuit de ma vie, quoi. Et ce matin, j'ai encore faim. J'espère que ça va passer parce que c'est assez chiant. Hello. T'as bien dormi? Pas trop, hein. J'ai fait des siestes.
Petite sieste. Ouais. Toi, t'as bien dormi en tout cas. Hein. Ah ouais, moi je dors. Une momie. Tu bougeais pas. T'as bu un peu d'eau? Non, non plus. Tu vas boire. Ouais. Je peux mettre un peu. Tu veux que je m'en sers? Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? On va voir. Oui, il a rentré là-dedans. Comment il a fait? Qu'est-ce que c'est? C'est un insecte. Bah j'ai vu que c'était un insecte. Là, On quoi? l'a un peu. Bah ouais mais attends, Mets tes mains comme ça. Tu imagines un travers de la tête. Ah, ça bouge. Ah. Je te jure. C'est dégueu. Oh là là. Il est mort ou il est vivant? Il est vivant. Ah bah c'est pour ça il est vivant un peu. Non vas-y je te le laisse. Non, non. Je te le laisse. Mets-le sur les mains parce que c'est un massage naturel. Mais non c'est pas du tout un massage, c'est dégueu. Regarde, il a des jolis. Ça se mange ça? Ah, ça se mange, tout ça se mange. Ah. Mais ça vaut pas la peine de le manger. Non ça vaut pas. Hein. Non, non, pour... Je jette, On le ça me jette. dégoûte. T'as toujours peur des insectes? Ouais j'aime pas trop ça. J'aime pas trop. Mais t'as bien regardé ton sac de couchage? T'as fait Ah comme non, ça parce arrête. qu'ils sont... Bah non j'ai pas fait ça. T'as regardé si t'as des boutons? Non arrête. Arrête je commence à flipper. Mais on cohabite sur la Terre. Bah ouais mais je veux bien cohabiter mais un peu loin. Avec des distances de sécurité. D'au moins 10 mètres. Avant de reprendre notre route, je veux que Shane prenne des forces, car la journée qui nous attend va être très difficile. Dans cette petite grotte au-dessus de notre campement, j'ai découvert quelque chose qui devrait lui faire beaucoup de bien. Tamara! Viens regarder, j'ai trouvé un trésor, c'est fou. Sérieux? Ouais, Ça a mangé dis-moi. Une raclette? c'est incroyable. Ah. Regarde ça. Oh qu'est-ce que c'est mon Dieu ça boue? Ouais. Mais non. Oh, Ah, c'est incroyable. mais non. Ça fait le bruit d'un jacuzzi. Ouais. Ah. Oh, c'est super. C'est froid. Ouais, c'est extrêmement froid. Oh, Regarde ça. oh c'est gelé. Oh. Ici, il y a beaucoup. Oh. Tu penses que je peux jeûner si je mets ça sur ma gueule? Jaunir ou rajeunir? Jeûnir, rajeunir. Ah oui, parce que sans le rat, le jaunir, c'est... Rajeunir. Devenir plus jeune. Je sais pas. Moi, t'as pas je envie pense que d'essayer? je suis dépassé. J'ai dépassé cet âge-là. C'est à toi de rester Non. jeune. Vamos. Vamonos. Vamonos. Incroyable, on a découvert un trésor pour de vrai. Il y a un truc qui pouvait me faire plus plaisir que de manger. C'était effectivement de pouvoir trouver une source où je pouvais me laver. Et effectivement, il y a une espèce de jacuzzi naturel. Meilleur jacuzzi et spa de tous les spas de l'univers, du monde entier. En plus, la boue, ça nettoie bien la peau en profondeur et surtout, ça détend les muscles. Et vu la journée qu'on a eue hier, là, je suis gagnante sur tous les tableaux. Elle est froide, mais elle est moins froide qu'en haut. Hein. Je de l'argile dans les oreilles. T'en as dans l'autre à gauche. Ah! Super. La chaleur, le soleil. Nickel. Impeccable, on attaque. Ouais. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chemin à faire et une ascension de plus de 1000 mètres pour rejoindre les 5000 mètres d'altitude, plus haut que les Monts Blancs. C'est là que nous dormirons ce soir. Il va falloir trouver de la nourriture, car si on continue sans manger, on va tomber sec. Il ne faut pas glisser ici.
C'est pas haut, mais quand tu arrives en bas, tu es un peu fracassé. On va sauter. Youhou. C'est un peu loin ça, dis donc. Hein? Ah. Ah. Bravo! Youhou. Et on est loin. Il est temps de refaire des provisions d'eau, car nous allons bientôt attaquer l'ascension et il sera impossible d'en trouver. Dernière petite pause avant de grimper pendant au moins 4 heures. Regarde, ça c'est notre dernière chance d'avoir de l'eau. Ça veut dire qu'on doit partir ici propre, bien rempli. Les pâtes salées. Papa, non. Ah, super. Les pâtes salées, c'est nickel. Faut boire. Là, il faut qu'on remplisse tous les gourdes. Elle est trop bonne. Trop bonne. Ouais. Il y a une chèvre. Incroyable. C'est 2 femelles. C'est dingue. Incroyable comment elles bougent. Hein. Ah ouais, ils sont tellement agiles. Ça, c'est rare. De ma vie, j'ai vu ça très rarement. C'est vrai? C'est des chèvres sauvages qui montent comme ça. C'est magnifique. Regarde, sur la falaise, sur l'arête. On dirait qu'il y a une qui lead et l'autre qui suit, quoi. Ouais. Celle de devant, c'est Mike Horn et celle d'après, c'est Tam. C'est moi et toi. C'est toi et moi, ouais. Tu vas faire quoi? T'as faim? Ouais, j'ai faim, mais elles sont trop belles, on peut pas les tuer. C'est trop gros pour nous, ça. Ah ouais, c'est trop gros, mais... Mais j'ai faim, j'avoue. S'il y a 2 ici, ouais. C'est sûr qu'il y a des autres. Parce qu'ils se déplacent un meurtre un peu. C'est-à-dire qu'ils se mettent à l'abri. Okay. Il y a certainement un prédateur tout près. Tu vois la voiture? Ouais. Pas trop loin de ça, il y a quelque chose de mort. Ça veut dire que les 2 là... Il y en a peut-être d'autres qui se sont fait couac. Il y avait peut-être... C'est là qu'on monte de toute façon, non? Ouais. Bon, on va voir. On y va, on monte. On commence à monter maintenant 1000 mètres d'ascension. C'est comme si on faisait 12 km sur des plats. On va avoir de plus en plus de mal à respirer. Et on risque aussi d'être de plus en plus exposé au mal de montagne. Ça peut être des gros coups de chaud, des gros coups de fatigue, des vertiges, des nausées. Ça va se jouer au mental, car de toute façon, notre corps va devenir vraiment fragile. Va falloir s'accrocher. Les premières minutes, c'est très 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 compliqué. Il n'y a pas de plat, il n'y a pas de répit. Il y a ce souffle qui n'existe plus, enfin qui te fait défaut, tu n'arrives plus à avancer. C'est très dur. C'est dur? T'as bu de l'eau? Oui. Ça va, on a fait un quart. C'est censé me rassurer. Oui, c'est bien, on a fait un quart. Regarde. Ah ouais, là, un vautour. Ah ouais, toujours à la même place. Ici, les vautours sont presque en haut de la chaîne alimentaire. Ils font peur aux chèvres sauvages pour qu'elles tombent des falaises et ensuite, ils dévorent leurs cadavres. Je pense que si nous voulons trouver de la nourriture, il faut observer leur déplacement et surtout pas le perdre de vue. Ah
même, elle est là, la chèvre. Oh, la pauvre. Ah, dis donc. Ah. C'est dégueulasse. Putain, ils m'ont déchiqueté, hein. Ouais. Ça, c'est pas comestible, hein. Ça, on peut manger. C'est la nature. Ça me dégoûte un peu, quand même. OK. Et ça, il peut pas y avoir des bactéries dedans? Oh, mais on va bien le bouillir. OK. Être tombé sur cette pauvre chèvre démembrée, c'est psychologiquement très dur. Mais je crois qu'il faut vraiment que je sois affamée pour pouvoir décider de le manger, en fait. C'est pas évident. Tu sais, on le mérite aussi. On est venu la chercher loin, hein, cette barbaque. À 4004. 600 mètres à monter? Ouais. Putain. C'est bien, monte gentiment, tranquille. Ouais. C'est important que Tamara trouve son rythme pour monter, car les conditions sont difficiles. Pour l'aider, je lui ai dit de compter jusqu'à 100 dans sa tête. Puis, quand elle arrive à 100, elle recommence. Dans toutes mes ascensions, je me fixe toujours un objectif. Ça m'aide à garder le moral et à avancer. Monter, de jamais voir le sommet, de jamais voir la fin, c'est très dur. L'impression de ne pas avancer, j'ai mal au dos. J'ai mon sac qui est toujours aussi lourd et qui devient de plus en plus lourd, plus je monte. J'ai mal aux jambes, j'ai mes jambes qui me tiennent plus. Je vois que Mike est déjà bien haut. Tu lèves la tête et tu vois que tu es encore super loin et tu te dis que jamais tu vas y arriver. Je pleure quasiment, mais vraiment quasiment jamais. Jusqu'au moment où j'ai tout lâché. Quand je suis venue, je me suis autorisée aussi à être faible et à montrer mes faiblesses. Et je crois que ça m'a fait du bien, quoi. J'avais juste envie que ça sorte et que je sois libérée pour continuer. J'ai mis un peu la distance entre moi et puis Tam, tout simplement parce que je voulais qu'elle s'enferme dans ses propres boules et puis qu'elle avance toute seule. Là, elle a resté assise et puis je pense que je dois laisser mon sac ici en haut et je dois descendre parce qu'elle a besoin d'un peu de motivation là. Elle va pas lâcher, mais elle est faible à ce moment. Elle a beaucoup de courage, détermination. Elle a fait du boulot vraiment extraordinaire jusqu'à là. Ça va? J'ai un peu de mal là. On peut s'asseoir là un peu. C'est incroyable. Moi, je suis
bluffé. Je pensais pas que tu vas monter aussi vite. Ah, tu trouves que c'est vite? Moi, je suis déjà déçue, là. Ah oui, ça va ou bien? Je dis, tu montes sans bouffer, sans boire, sans rien. Et puis, il n'y a pas de pression. On a du temps. On a à manger ce soir. Tout ce qu'on doit faire, c'est... Tu dois arriver en haut. Et tu prends ton temps. On a vraiment franchi un grand obstacle, là. C'est quoi, je vais me motiver en me disant ça, que là-haut, là, dans 40 minutes, eh ben, il y a de la viande chaude. Ouais. À tout de suite. Moi, je vais devant. Ouais, vas-y. Je te laisse toute seule. Ouais, tu peux. Je vais mettre du temps, mais j'arrive. J'arriverai cette nuit, mais je le ferai. Hein. Mike, ça m'a réconforté qu'il me dise qu'il était hier. Ça, la flèche est arrivée au bon endroit et du coup ça motive, ça encourage, ça fait prendre confiance en soi aussi et ça m'a vraiment donné de la force. Nous venons de franchir les 4800 mètres, l'équivalent du Mont Blanc. À cette altitude, la capacité d'oxygénation descend de minute de 30%. Notre rythme cardiaque augmente et notre organisme doit puiser dans les réserves. Tamara avance à 300 mètres à l'heure environ. J'espère qu'elle aura assez d'énergie pour aller au sommet. Ça me semble interminable. Ce qui est dur, c'est de jamais voir la fin, vraiment. Très, très dur. Mais je vais y arriver. Je pense que je suis rarement allée aussi loin dans le dépassement physique de soi. Allez, Tom, bouge-toi, putain. T'as de la chèvre chaude qui t'attend en haut. Déconne pas. Regarde la neige en face, les montagnes. Ah, c'est trop beau. Bravo. C'était dur? Bien. Garde tes forces. Bien, vraiment super. Bravo. Non, mais extrêmement dur. Moi, je souffre aussi, d'une autre manière, mais pour toi, ça doit être... Oui. T'as jamais monté ici, on est à 5000 mètres. C'est plus haut que le Mont Blanc. Incroyable. Incroyable. Hein. Je me rends même pas compte de ce qu'on a fait depuis la rivière. Tu te rends compte? Et là, la Chine. Là-bas, c'est la Chine, là-bas? Dans le noir? Ouais. Incroyable. Ça, c'est la meilleure. We did it! OK. Faut pas qu'on perde du temps. Ouais. Suis la crête. Et puis on trouve une petite place pour dormir dans la colle. D'accord. Juste devant nous. OK. OK, on attaque. Allez. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Quand j'arrive au sommet, y a rien qui peut décrire ça. J'ai l'impression d'être libre, d'être ivre aussi, ivre de fatigue, ivre de plaisir, parce que j'y ai tellement pas cru à ce moment-là durant toute l'ascension. C'était tellement loin dans ma tête. J'ai souffert chaque minute, chaque pas, chaque souffle. Et je suis tellement contente là d'être arrivée. Je suis heureuse tout simplement.
Nous sommes au cœur du royaume interdit, là où les moines tibétains venaient méditer. C'est là que se trouve aussi la route du sel. Et pour nous, qui n'avons rien mangé depuis 2 jours, la priorité maintenant, c'est de préparer un festin bien mérité. Tom, tu vois ça? C'est l'ail sauvage. Prends ça, juste tu le frottes un peu, tu peux même manger un tout petit peu. Oh, c'est vrai en plus. C'est incroyable. C'est fou, hein? C'est magnifique. Ce soir, ça, avec notre chèvre sauvage, avec du sel d'Himalaya, je te fais un repas Ça va d'enfer. vraiment être bon. OK. Merci Mike. Ça, ce soir, on va manger ça nickel. Tu verras, je vais te faire une soupe, Comme jamais j'ai mangé. jamais avec du sel. Je vais faire un feu à côté de toi. Tu vas te reposer. Ah, Je vais te traiter comme une princesse parce que tu la mérites ici. ah merci. Feel like a pit on the map in the middle. Spaghetti. Nous allons nous installer pour la nuit au milieu de ces petites cavités. Ça nous protégera du vent. Peut-être que Tamara passera une meilleure nuit. Trying to find my way, but my shoes is feeling heavy. They say I'm always dragging my feet. Now the world is measured on how fast you can get it. So Elle a pas l'air trop nervurée, tu sais. Non, mais ça, c'est la super viande. Tu Ouais. verras, On dirait un petit filet mignon. Ouais. Tu sais que je mange jamais de viande rouge à Paris. Non? Jamais. Oh, mais moi... Mais là, ça me donne tellement envie. I can't wait. Voilà. Maintenant, juste goûter. Tu veux goûter? Pas trop chaud? Non, ça va. Mais- C'est trop C'est bon. beau, hein? Ça, c'est... C'est incroyable. OK, tu le poses et puis après, on va mettre... C'est incroyable. C'est trop bon. Comment on l'appelle ce plat? Ça, c'est plat... ça doit porter ton nom parce que Ça doit porter mon nom? Ouais. c'est le plat de Tamara, ça. C'est le plat préféré de Tamara. La soupe La soupe. d'Himalatam. La Ouais. soupe d'Himalatam. Ou de la soupe de Tamalaya. 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 Tu peux goûter ça, ces petits morceaux. Merci. Et puis après, tu me dis si on doit mettre plus de sel. C'est trop bon. Hein? C'est salé, ça a le goût d'ail, c'est trop bon. C'est beau, hein? C'est le bonheur. Et je suis tellement contente d'être arrivée au bout là maintenant, d'être en plus récompensée par un dîner chaud. Et c'est vachement cool. On va dormir encore dans un endroit incroyable et c'est la récompense. Aujourd'hui, nous avons fait 13 kilomètres. Nous sommes à la moitié du parcours. Je suis vraiment content que Tamara ait bien supporté l'ascension. J'espère seulement qu'elle va s'acclimater à l'altitude. Heureusement, la vertu de l'ail est de fluidifier les sangs, ce qui est important pour ne pas faire d'œdème pendant la nuit. T'as déjà vu un camping pareil? Jamais. Tu sais, on dirait un faux décor de film, Ouais. fait en carton. Mais pas du tout, hein. Je l'ai monté toute la journée, ce décor de film. Là, tu dors au sommet du Mont Blanc, hein, Ouais, à 4800 mètres. c'est vrai, faut le rappeler, c'est tellement improbable. Ouais. Incroyable. J'ai vécu aussi des moments très forts en émotion avec toi. Quand je te voyais monter. Et je sais que c'est difficile. Et je sais que ton sac est lourd. Et je veux
Je veux venir pour juste dire, écoute, dame, donne-moi ton sac. Mais t'as bien fait, t'as apporté tes choses en haut. Exactement. C'est étrange, mais à un moment donné, je montais et puis je me suis dit, j'ai pas encore d'enfant et je me disais, quand j'en aurai, et je leur montrerai cette aventure et j'ai envie qu'ils retiennent une belle leçon de ça. Ce sera un réflexe d'abord de leur montrer cette aventure avec Mike Horn plutôt qu'un Bercy, c'est certain. De toute façon, leur mère, ce sera Tamara, ce sera pas Shine, donc je leur montrerai les deux, c'est sûr, hein, mais dans cet ordre-là. Demain, c'est encore une longue journée. Bah, dors bien, Mike. Hasta mañana. Oh, la belle est là. Ah non, j'ai tout cassé. C'est bon, laisse-la. Il est tôt, il fait froid, je suis fatiguée. J'ai pratiquement pas dormi, même je crois que je m'aurais dû dormir 1 heure. Et même si mon corps commence à me lâcher un petit peu, la tête est encore là. Donc c'est le principal. J'ai fait un peu la viande sur l'os pour toi. C'est vraiment parce que je la dalle. Je me surprends tellement à faire ça, là. Non, mais t'as pas idée. Comme une femme des cavernes. Grave. Ma mère, elle va pas me croire. Elle va croire que c'est quelqu'un d'autre. Ah ouais? Ouais. C'est peut-être Tamara et pas Shine. C'est juste que là, en situation de précarité, on se surprend. OK. Are you ready? I'm ready. Adieu, deuxième hôtel. C'est le deuxième hôtel, 1000 étoiles. Nous allons passer de l'autre côté de la montagne, descendre un dénivelé de 1000 mètres, puis marcher encore 12 km jusqu'à notre prochain campement. Je pense que Tamara a repris des forces. Elle a bien mangé. Et puis, elle a la tête dure. Elle ne lâche rien. Je suis quand même heureuse de descendre, Mike. Ouais, Comparé à hier. c'est pas mal, non? Même si c'est pas facile, c'est loin d'être facile. Mais ça me fait un peu de répit, quoi. Ouais. Là, je peux plus voir une montée en peinture. Je vais rentrer, je vais prendre que des ascenseurs. Même pour un étage. Mais moi, je veux que tu aies les plus belles cuisses du monde. Là, c'est sûr que je me les aurais fait travailler. Des cuisses en béton armé. Faut qu'on descende par là Ouais, ouais. pour traverser. Autrement, on retombe dans la vallée là-bas et puis on est foutu. On descend comment? Parce que là. Moi, j'ai la corde. Je pense que moi, je t'assure depuis en haut, là. Mais il y a des moments que toi, tu dois m'assurer. Je vais t'assurer d'en bas? Ouais. Pour vrai? Tu vas descendre gentiment. C'est long. C'est long, c'est haut. Faut surtout pas tomber. Il n'y a plus trop de solutions de toute façon. Il n'y a pas d'autre solution. Alors ce matin en partant, je me suis dit ça va être plus cool aujourd'hui, on va descendre tranquille, ce sera beaucoup plus facile qu'hier. Et ben en fait pas du tout. Non, c'est pas simple du tout là. On arrive à un moment critique où effectivement il n'y a pas de passage.
Ouais, je flippe. Voilà. Ok. Je flippe, mais à ce moment-là, je mets mon cerveau sur off. Je réfléchis pas. Tu utilises bien tes mains, tes pieds. Tu vas jamais être suspendu dans la vide. C'est bien. Mets-toi bien en arrière. Ok. Prends ton temps. Tranquille. Fais gaffe que les cailloux tombent pas. Attends. Attends, Mike, tu me tiens plus, là. Là, je dois trouver le chemin, je dois regarder où mettre mes pieds. C'est très pentu, quoi. Je mets mon pied sur une roche qui cède et franchement, je peux tomber et je tombe pas de 5 mètres, quoi. Je tombe pour de vrai. Donc ouais, je flippe à chaque avancée. Dame, t'as un endroit bien ou pas? Oui. Je suis bien, là. T'es bien là? Oui. Tu peux enlever J'enlève la le nœud. corde. Ok. J'arrive! Yeah! Ça va? Ouais, ça va bien. Ça a l'air. Prends la bout de la corde et moi je vais essayer de faire un ancrage là. Et c'est toi qui me tiens. Faut que tu m'expliques comment je te tiens, en revanche. Ok. Ok, quoi? Tu me tiens là, hein? Mais je te tiens comment? Tiens avec les mains. C'est dingue. Si tu vois, je tombe. Ouais, j'ai compris. Tu tiens. Ouais. D'accord? Ok, la chance. Tombe pas, hein. C'est Tamara qui va m'assurer avec sa corde. Ça veut dire que c'est elle qui me retient pendant la descente. Si jamais je glisse ou que je fais un faux pas. Vas-y. Ça c'est bien. Tiens-moi. Pour demander ça à quelqu'un, il faut avoir une grande confiance. Mais moi, j'ai confiance en elle. Lâche. Super. Ça, c'est la première fois que je mets ma vie dans les mains de quelqu'un. Arrête, me dis pas ça, putain. Tiens bien, hein? Ouais. Oupa. Ok, tu peux lâcher. Là, c'est facile. Punaise. Bravo. Tu m'as fait flipper, là, hein. Merci. Merci de ta confiance. C'était bien pour le challenge, quand même. Ouais. Ok, super. On y va. Perfecto. Perfecto. Il y a une métaphore un peu philosophique dans tout ça, une métaphore de vie où je crois que ça, déjà, il ne me l'aurait pas laissé faire toute seule au début de l'aventure. Je pense qu'il me fait plus confiance maintenant, peut-être pour m'aider à avoir plus confiance en moi aussi, certainement. Me dire, bah écoute, moi je te fais confiance, si moi je te fais confiance, bah tu peux te faire confiance toi-même et tu peux y aller sans moi, quoi. T'as eu 2 jours pour apprendre, essaye de pas trop réfléchir et let's go. Ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. On peut s'asseoir là un peu. Ok. Je te connaissais comme Chaim, mais Chaim n'existe quasiment plus pour moi. Parce que c'est... Je te vois maintenant plus comme Tamara. C'est ce dont j'avais envie en venant ici. C'est juste ça. Ce que tu me dis là depuis 1 minute, c'est exactement... C'était mon objectif, ma quête, tu vois. Ouais. C'était une façon de me prouver à moi aussi que Tamara avait une place plus importante que Chaim et que toi, tu apprécies Tamara et que tu vois les valeurs de Tamara sans cette petite partie et ce petit côté de Chaim, ça me touche mais énormément. Ouais.
J'ai toujours considéré mon boulot un peu comme des œillères à ma vie perso. Ouais. Tu vois, c'est des œillères comme ça qui me font voler, qui me font oublier des choses, qui me rendent heureuse. Mais juste que parfois tu t'oublies en fait, tu sais plus trop où t'es. Ouais. Si les gens voyaient vraiment Tamara, la gentillesse, tu donnes du temps, tu participes, il a une énergie et tout ça, pour moi, c'est énorme. Et ça, c'est toi. Tu peux pas devenir quelqu'un d'autre. Pour moi, tu es tellement complet, tu es tellement généreux, tellement belle, tellement... T'as tout en étant juste Tamara. C'est une expérience qui change ta vie. Depuis plusieurs années, le début de ma carrière, beaucoup trop de gens me voient en tant que Chaim et même pas forcément le public ou voilà, des gens que je peux croiser dans la rue ou même ma famille. C'est triste, mais beaucoup de membres de ma famille aussi maintenant voient Chaim avant Tamara. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup au quotidien. Et du coup, quand il a eu ces mots, au bout de 3 jours à me connaître, c'est vrai que ça m'a piqué dans le bide, quoi. L'autocritique, elle est difficile. Je doute de plein de trucs par rapport à mes rapports avec les gens, par rapport au fait que je sois très centrée sur moi-même dans plein de moments. Voilà, le fait que je sois très solitaire, que j'appelle personne. C'est pas très sympa, c'est pas gentil. Et je le sais parce que ça fait souffrir des gens autour de moi. Mais en même temps, je suis comme ça et je peux pas faire autrement, quoi. Je vais pouvoir essayer pendant une certaine période et puis après, mon naturel revient et d'entendre ça, eh ben, ça rassure. C'est-à-dire que malgré ça, que quelqu'un en 3 jours vous trouve gentil, eh ben, ça me touche, quoi. C'est con, mais ça me touche. Tu vois, Tam, les grottes qui sont dans la falaise là-bas, c'était où les marchands de sel mettaient leur sel. Ah, pour de vrai ? Ils cachaient leur sel aussi. Ce soir, on peut dormir là-dedans. Pour vrai ? Ouais. On va dormir à l'intérieur. Ouais, mais on y va. Ah, c'est cool, on va dormir dans les grottes. Peut-être que je dormirai pour de vrai cette nuit. On dirait qu'on est sur Mars. Ouais. On dirait qu'on n'est pas sur la planète. Je veux pas rentrer à Paris et me rendre compte que j'ai pas assez regardé le paysage. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Faut profiter. La rivière, en bas. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Non. Regarde, là, il y a une douche naturelle. Ah, c'est trop bien. Ah. Là, on va récupérer un peu. Je suis complètement d'accord. Ah, oh mon Dieu. Je suis content parce que nos efforts sont récompensés. Là, on va pouvoir se baigner un peu après une longue marche en plein soleil. Et puis, c'est bien pour Tamara aussi de se laver, d'enlever la poussière. Il faut qu'elle prenne soin d'elle. C'est important. Je vais à la salle de bain. Tu vas adorer ça. Cette douche à ce moment-là, c'est peut-être l'un des meilleurs moments que j'ai eu dans l'aventure jusqu'à maintenant. Parce que tout ce que j'ai eu avant, la fatigue aussi certainement des 2 jours, la saleté accumulée, ça m'a vraiment fait du bien qu'elle arrive à ce moment-là. Cette histoire, cette aventure, ça passe par le dépassement de soi,
Je vis un truc unique, je vis un truc exceptionnel. Je suis presque contente de moi, de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Il faut le faire, quoi. Il faut le faire et en plus je le fais, mais en appréciant. J'aime vraiment beaucoup, quoi. Je fais pas semblant. C'est incroyable. Génial. Je suis une aventurière avec Mike. En tout cas, je tends à l'être. Ah, merci pour cette douche, la nature. Ah, C'est ça, merveilleux. C'est des petites choses dans la vie qui donnent beaucoup de plaisir. Maintenant, on doit monter un peu. Sans transition aucune. Sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. And we live in a beautiful world. Yeah, we do, yeah, we do. We live in a beautiful world. Sinking like stones, all that we fall for. C'est super. T'es sûr? OK. Donne-moi tes mains, comme ça. Voilà. OK. Oh, ah, c'est génial! C'est spécial, hein? C'est particulier, hein? Ça, 14e de siècle, 14. 14th. siècle? Ouais. Siècle. Je pense qu'ils ont fait du feu ici au milieu. On peut aussi faire du feu. Oh, merci, Mike. Moi, je vais aller trouver des bois. T'as trouvé du bois? Ouais. Je suis très content. Là, on est bien installé. À l'abri du vent, à l'abri de la pluie. Ah, si wanya, magadi, ti babo, wanya, ta baba, nyama, ti babo, nyama. On a bien avancé aujourd'hui. Ça nous laisse du temps de faire des pièges pour trouver de la nourriture. Parce qu'on a presque plus de chèvres à manger. Mais peut-être on pourra choper un oiseau ou un petit rongeur, grâce au petit bey qu'on a accueilli plus haut. On verra bien si on a de la chance. Mais Tam, elle apporte beaucoup de chance. Ah ben ça, c'est super. Ici, on peut faire un piège tout simple. Ouais. Tu dois faire des petits colliers comme ça. Une fois il passe dedans, en fait, ça serre. Ok, et ça le saisit. Ça le saisit. Il n'y a pas de sens particulier. Non. Ouvre ça. Super. Je mets les baies. Ouais, ouais. Deux, trois comme ça, c'est super parce que ça, tu vois, les baies comme ça, ils ne trouvent pas ici. Et puis ils adorent ces baies. Il est beau ce piège. Ah, ça, c'est top. Voilà, peut-être on va choper quelque chose. Ouais. Aujourd'hui, nous avons parcouru 11 km. Tamara n'a rien lâché malgré la fatigue accumulée. On va terminer la chèvre ce soir pour bien prendre des forces. Et j'espère qu'elle va enfin passer une bonne nuit, car demain, c'est la dernière ligne droite avant notre retour à la civilisation. C'est notre dernier dîner. Ah ouais, Mike. c'est ton dernier dîner. Ouais. Ah. C'est bon? Ouh. Ça, vraiment, pas mal. Pas trop salé. Tu sais que j'ai un livre de recettes à la maison. Toutes les recettes que je fais, que j'aime bien et qui plaisent, eh ben, je les note dans mon cahier. Ah ouais? Et ben, je te promets que je vais noter la tienne. La talamaya soupe. C'est trop beau, trop beau. Mais je réchauffe un peu. Et encore, si tu veux encore. Non, merci. J'ai vécu un truc extraordinaire, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai vécu des trucs fous hein, dans mon métier, des trucs dingues déjà, où j'ai tellement une chance d'avoir la chance de vivre ce que je vis depuis 12 ans. Mais ça, vraiment, c'est
ça a été incroyable. Ça m'a remué le ventre et c'est pas souvent. Tu penses en rentrant, tu vas changer? Je crois que je vais relativiser beaucoup. Ouais. C'est ce que je sens déjà maintenant. Et j'ai envie d'aller à l'essentiel aussi. Je sais pas comment expliquer. Ouais. Dans ce que je ressens, dans ce que je dis, j'ai... Comme tu dis, hein, parfois les choses elles peuvent être simples, c'est nous qui les rendons compliquées. Ouais. Tu vois, à pas oser dire les choses ou à passer par 4 chemins. Et là, dans tout ce qu'on a fait, c'était très simple. On était là, on devait aller là. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant de A à B? On a marché, j'ai souffert, j'ai combattu, j'ai eu des moments de joie extrême. Et voilà, et c'est des moments simples dont je me souviens et il n'y a pas eu de... Ouais. Il n'y a pas eu de... J'ai pas triché, je pouvais pas tricher, tu vois. Non. Et j'ai un peu envie d'aller à l'essentiel en rentrant. Oui, ça c'est bien. Ouais. Et tu sais quoi? C'est peut-être prétentieux de dire ça, mais franchement, je crois que je vais rentrer et je vais me sentir super forte. Ah ouais, non, mais vous savez quoi, les gars? J'ai fait le putain d'un état sauvage. Et pendant 4 jours... Tu peux. On a fait une super journée. Ouais. Et demain, je t'amène à la maison. Demain, tu m'amènes à la maison? Demain, je t'amène à la maison. Pas trop tôt non plus. Hein. Non. On a encore la route à faire. Ouais. 2 ou 3 petits obstacles à passer. Ah, bah, j'en doute pas. C'est 5h30. Bonjour. Bonjour. Tu dors? T'as pas bien dormi hier soir? Non, j'ai pas bien dormi. J'ai mal au dos, j'ai mal à la gorge. Moi, je dors toujours bien. Toi, j'ai l'impression que ça allait crescendo. Que plus on a avancé, plus tes nuits elles étaient incroyables. Et je me suis levée encore pour faire pipi cette nuit. Et puis je m'étais préparé un petit coin là à côté de ma tête, c'était parfait. Ah mon Dieu, je referai plus jamais ça. C'est dingue. À côté d'un étranger. À côté d'un étranger. Ah, mais t'es plus un étranger maintenant. Au bout de 4 jours, c'est fini. Mais oui, en tout cas, à côté de quelqu'un déjà. Même si ça avait été... Je l'aurais même pas fait à côté d'un ami que je connais depuis des années. Ah ouais? J'ai fait pipi là. Là-dedans? Juste là. Et puis on a l'impression que c'est profond, mais ça l'est pas du tout. Ouais. Voilà. Notre chambre était super. J'ai envie d'un café, Mike. Oh, moi aussi. Oh, là j'ai très envie, ça fait longtemps que j'y avais pas repensé. Ah ouais, moi aussi. Un café et avec un jus d'orange. Ouais, fraîche. Non, ouais. Pressée. Ah ouais. Oh oui. Frais et pressé, ouais. Je vais aller voir si on a attrapé quelque chose. Tamara, Oui? on a chopé un petit pigeon. Non. Mais non. Oh le pauvre. Oh non, on va pas le tuer, arrête. Ouais, je t'amène à... Ah non, non, non. Tu décides. C'est le petit déjeuner. Oh non, on peut pas le tuer, Mike, je te jure. On peut pas. Moi, je le fais pas, en tout cas. En plus, j'ai pas faim. Oh, le pauvre. C'est fou, il a un battement de cœur de 200. Ah bah ouais, tu m'étonnes.
La récolte était bonne. La récolte était bonne, mais Tu vois, on peut pas le manger, Mike. on peut pas le manger. Non, à moins que tu meurs de faim, hein, mais moi je peux pas. Hein. Oh, petit loulou. J'ai un peu peur de le toucher. Oh, oh il a peur, le pauvre. Maman, oui, loulou, on va te relâcher. Hein. T'es trop beau en plus. Je me retrouve confrontée à ce dilemme, à devoir soit me faire un petit déj de pigeon cuit ou relâcher ce pigeon. Et même si j'ai très faim, de le retrouver mort, comme ça a été le cas pour la chèvre, c'est une chose. Mais de le tuer de toi-même, de tes mains, c'est trop dur. Je peux ouvrir les mains, là, je le lâche? Oh. Voilà. Ok, vas-y. Attends. Libre et il vole. C'est drôle, les pièges, mais quand ça marche, c'est moins drôle. C'est le dernier jour de notre aventure. Nous avons encore 12 km à parcourir avant d'atteindre notre destination finale. Le sanctuaire des moines bouddhistes, un édifice taillé dans la roche et empreint d'une forte spiritualité. C'est l'endroit idéal pour que Tamara regagne la civilisation. Cette dernière journée, je la sens un peu en demi-teinte parce que, dans un sens, je suis soulagée et contente que ça se termine parce que ce fut un périple très dur. Je pense qu'il faut le vivre pour réellement s'en rendre compte. Et en même temps, je suis déjà un peu nostalgique parce que j'ai vécu une aventure incroyable, parce que ça a été intense, ça a été vrai. Et en seulement 4 jours, j'ai appris énormément de choses sur la vie en général, beaucoup de choses sur moi aussi. Faut que j'en profite parce que quand je serai de retour chez moi, ce sera déjà derrière, quoi. J'ai pas envie d'avoir de regrets. Tu vas juste regarder ici autour de nous, regarde. Juste, c'est gris, après blanc, jaune. Vert. C'est vert, c'est... Oh, mais tu te rends compte, c'est comme dans un film alors C'est un qu'on y film. est. Ouais. Ça, c'est incroyable. Tu sais, j'imagine les Indiens cachés là. Oui, exactement. Ouais. Leur arc et flèche. Mais ce qui est bien, c'est que quand tu as des yeux qui savent regarder, tu vois des choses. Et souvent, les gens, ils passent leur vie, mais ils ne voient pas. C'est vrai. Dans la nature, tout est en harmonie. Ouais, c'est Même vrai. si un caillou tombe, ça reste à la bonne place, si tu veux. c'est vrai. C'est pas, ah oui, ça doit pas être là. Ouais. Tiens, nous, on passe ici, et puis quand tu regardes en arrière, tu vois que notre trace, peut-être à peine. Et ces traces, par la prochaine pluie, est effacée. Et ça, c'est la manière de respecter la nature. J'ai aimé que pendant ces 4 jours, on soit passé, tu vois, mais qu'on n'ait rien laissé derrière nous. À part les traces de pas, mais tu vois qu'on n'ait pas laissé de présence humaine. Il y a un respect aussi à ça. De se dire, ça m'est pas dû, elle n'est pas à moi. Ouais, exactement. Et je dois la laisser comme je l'ai trouvée. Cette nature. Et boum. Ça, c'est comme il est beau, ce rouge, t'as vu ça? On n'avait jamais traversé encore ça. C'est trop beau. C'est incroyable. Et en fait, ici, tu vois que c'est des moines qui ont creusé pour enlever l'argile, qui utilisaient dans leur monastère pour peindre des murs et pour décorer. Oh, c'est trop beau. C'est tout doux, t'as vu? Et ils faisaient le maquillage aussi un peu avec. Ouais, c'est comme un poudre, en fait. C'est la terracotta des arts modernes. Attends, je te le fais à toi aussi. Ouais. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que tu sois moins belle que moi. Ouais, t'es beau comme ça. Voilà, ça va très bien. Parfait. Ah ouais, Regarde l'intensité des couleurs. incroyable. Oh, regarde comme c'est beau! J'adore.
Et voilà. Petit cœur. Un petit cœur, parce que je suis une fille et que les filles, ça dessine des cœurs. Ah ouais, c'est tout le temps. Naturellement. Voilà. Super. Voilà. Tu fais comme ça. Oh punaise. Bah t'as fait comment? Tu fais comme ça. Après, tu tapes. Et je te tape. Attends, je te tape. Fort. Ouais. Signé par nous. Dans 50 ans, les gens peuvent venir. Ah mais bravo. Si c'est pas érodé. Nous sommes sur le lit de la rivière Kaligandaki, une rivière encaissée au fond de l'Himalaya. Ici, l'érosion a créé des plus hauts canyons du monde. Cet endroit magique est aussi très dangereux, car les chutes de pierre sont très fréquentes. C'était tellement large, et ici, boum, Ça s'est rétréci d'un coup. Regarde, les falaises qui montent, tu es en fait enfermé par cette canyon. L'impression que le mur va te tomber dessus. Ouais, exactement, c'est ce que je suis en train de me dire. Il y a des risques en plus d'avalanche là, Mike. Ouais, tu vois les emboulements. Bah ouais, c'est et ça. tout ça. Mets-toi un peu par là. Tu vois, tout ça, c'est surplombant. Ça veut dire qu'ici, on va faire un passage très vite. Ok. Et puis, on ne sait jamais quand ça va tomber, tu vois. OK, on y va. Viens. Essaye de te suivre. Voilà. Viens vite là. Tu vois, derrière toi. Ici, on a l'espace. Pour une dernière journée que j'imaginais tranquille, elle est loin de l'être. Et en même temps, connaissant Mike en 4 jours, je me suis dit qu'il allait pas me laisser m'en sortir aussi facilement, entre guillemets. Et oui, c'est dur. Psychologiquement et physiquement, je suis vraiment... voilà, j'ai 0 batterie. Mais en même temps, je me dis que la fin et le revoir est à quelques kilomètres, donc je vais encore profiter un max. La lumière, ça s'ouvre un peu. Ça va réchauffer. Dans très peu de temps, tu vas retrouver la civilisation. Oh, arrête de me dire ça. Je sais pas si je suis contente. Enfin, si, je sais que je suis contente pour plein de choses, pour la douche, pour boire, pour manger. Mais, comme je t'ai dit, je pense que je vais avoir un petit pincement, quoi, une petite nostalgie assez vite. Ouais. Tu sais que je reviendrai pas ici avec personne d'autre, donc... Ouais, faut vraiment apprécier ces derniers moments. Ouais. Voilà. Ouvert devant nous. La signe de la civilisation devant toi. Incroyable. Nous arrivons au pied de cet édifice creusé dans la pierre. Un sanctuaire où les moines bouddhistes venaient se retirer pour prier, il y a presque 1000 ans. C'est là qu'ils passaient de la vie matérielle à la vie spirituelle. Et c'est là que notre parcours dans l'ancien royaume interdit se termine. Ça, c'est le royaume interdit. C'est énorme quand t'es au pied, là. Oh, c'est incroyable. Regarde la vue. Ah! Enfin!
Ici, les moines enterraient des gens pour les momifier. Et puis, leurs esprits partaient, en fait, dans un ciel qu'on voit devant nous. Et c'est comme un peu symbolique pour toi de rester, de laisser Chaim ici et de repartir que Tamara. Ça me va. Je termine par un beau symbole. Je sais que j'ai fait quelque chose de fort. Je savais pas que j'en étais capable aussi de ressortir 4 jours après avec cette satisfaction-là. Et ben ça m'émeut, ça me touche. Oh, c'est magnifique. C'est fou, hein? Je vais jusqu'au mur, là? Ouais. J'avais dans mon sac des petits drapeaux de prière, imprimés des phrases sacrées. La tradition veut que les bouddhistes accrochent ces drapeaux et lorsque les vents s'engouffrent dedans, les prières s'envolent vers les dieux. Et en fait, sur chaque drapeau, il y a une prière qui est écrite. Et quand ça part comme ça dans les vents, les prières s'envolent. Les prières s'envolent. Pendant 4 jours, je me suis vraiment investie à fond. J'ai voulu vivre chaque jour au maximum. Et c'est bête, mais j'ai envie de laisser un petit bout de moi ici. On le fait alors? OK. OK. Je coupe là. Punaise. C'est bon? Me coupe pas la joue, hein. Ouais. Voilà. C'est incroyable. J'ai le droit de couper des cheveux de Chaim, c'est fou. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça te fait? Voilà, ça me fait énormément de plaisir. Ah bah je vois La ça. prends. Ah, je vais être Garde ça. magnifique comme ça. Oh, tu vas être top. En plus, je sais que tu me les fais pas à la même longueur toutes. Non, c'est stylé. Ah, c'est stylé. C'est stylé. C'est pas possible. C'est pas possible, tout est possible. Je vais Tu as être fait moche. des choses incroyables, vraiment, pour moi. Bah ça, c'est aussi Voilà. incroyable ce que tu es en train de me faire. Regarde-moi comment tu es belle maintenant avec les cheveux. Trop cool. Merci. J'étais venue chercher Tamara et je crois que je l'ai bien trouvée. Je me suis sentie juste moi, mon éducation, mes valeurs, mes envies, mes objectifs. Et ça fait du bien. Maintenant, j'ai hâte de retrouver Chaim aussi. Hein. Mais je la retrouverai avec encore plus d'envie, avec plus de confiance et plus d'amour. Faut que je continue à enlever tout ce décor, tout cet artifice dont je n'ai plus besoin. J'ai accueilli une femme exceptionnelle dans ces milieux hostiles, où l'homme n'est pas le bienvenu. Nous avons gravi des montagnes et descendu des falaises vertigineuses, marché sur des crêtes à plus de 5000 mètres, supporté l'altitude, mais j'ai surtout découvert qui se cache derrière Chaim. C'est Chaim qui m'a rejoint dans cette aventure, mais c'est bien Tamara qui regagne maintenant la civilisation. Bravo. Merci. Oh. Merci. C'était dingue. OK. Cette expérience, elle sera utile à vie pour moi, pour mon entourage, pour mes enfants. Ciao, Tamara! Salut, Mike! Bon merci. voyage! Je sais que je suis différente et je sais que je vais regarder un peu le monde autour de moi.